si quand vous faites du sport, vous avez autant de plaisir qu'en mangeant ces rondelles de saucisson ou ce fondant au chocolat, eh bien vous avez bien de la chance, c'est gagné. Mais aujourd'hui, on va dire des vérités. Avec vous, Damien, vous êtes enseignant en sciences des activités physiques et sportives. Franchement, est-ce que vous ressentez autant de plaisir quand vous faites l'activité sportive ? Bien évidemment. Non, mais plus honnêtement, c'est la majorité des gens quand même n'ont pas autant de plaisir. Mais justement, c'est à vous qu'on s'adresse en priorité aujourd'hui. À vous qu'on s'adresse en priorité. Peut-être que l'activité sportive a été mal vécue dans l'enfance ou dans l'adolescence. Résultat, à l'âge adulte, vous gardez une image négative et bouger, faire du sport, ça devient plus difficile. Et puis, il y a nos gènes qui interviennent peut-être. On va vous montrer dans cette animation quel peut être le rôle entre les gènes et le plaisir à faire du sport. Effectivement, en fonction des gènes que l'on porte, on va avoir plus ou moins de plaisir à faire de l'activité physique. Et là, vous avez la molécule d'ADN. Et puis, il y a une étude chez l'animal, la souris notamment, qui montre que les souris qui ont dans le cerveau, donc dans la zone correspondant aux récompenses et aux motivations, des petites protéines ici qui sont exprimées, notamment les CB1, eh ben, elles sont plus physiquement performantes parce que plus motivées à faire de l'activité physique. Elles font plus de sport spontanément. Les Donc, souris, plus probablement qu'elles ont plus de plaisir à en faire. Alors, si c'est vrai chez l'homme, chez l'humain, eh bien, on pourrait imaginer que, pareil, s'il n'y avait pas de récepteur CB1 au niveau d'ATV, là, c'est une zone qui joue un rôle dans la récompense, eh bien, l'individu serait moins motivé pour réaliser un exercice physique. Donc, si vous ne ressentez pas de plaisir à faire du sport, c'est peut-être favorisé par la génétique et il va falloir chercher autre chose que le plaisir pour vous motiver. D'ailleurs, regardez ce chiffre de 60%. 60% des Français font du sport pour leur santé plutôt que par plaisir, Damien. Oui, impressionnant, hein, mais la santé n'évoque pas forcément la même chose pour tout le monde. L'activité physique peut me permettre de réduire les douleurs, de réduire mon stress, améliorer sa silhouette comme vous êtes en train de le faire. Ouais, ça, les biceps. Avoir des beaux biceps pour la plage cet été, effectivement, et aussi améliorer le souffle. Le souffle, c'est quelque chose d'important. Je vous montre le témoignage d'une patiente, elle s'appelle Nassima. Regardez ce qui lui est arrivé après seulement 15 jours de vélo elliptique. De faire du vélo elliptique, ça m'a apporté une amélioration nette de mon souffle. Je me suis aperçue que dès 15 jours, je pouvais déjà faire des choses que je ne faisais plus avant, avec plus de facilité en fait. Par exemple, monter les escaliers pour entrer chez moi, j'habite au 2e étage, mais aussi faire des marches plus régulièrement. Alors on peut noter ce qui se passe pour évaluer ses progrès, c'est ça Damien ? Oui, effectivement. Alors si l'activité physique ne vous apporte pas forcément du plaisir, il est important de repérer peut-être les critères qui sont importants à vos yeux et surtout de les noter pour les plus anciens, par exemple, dans un petit carnet comme ça, ou pour les plus jeunes merci beaucoup. sur votre smartphone et de les suivre dans le temps. C'est ça qui est important. Suivez bien vos progrès et ce qu'ils vous procurent. Quand on interroge les patients et qu'on leur dit « mais qu'est-ce que ça vous a apporté ?» Les personnes qui cherchent à perdre du poids nous disent « j'ai pas perdu de poids ». Les personnes qui espéraient se sentir moins stressées n'ont pas forcément eu ce sentiment de se sentir moins stressées. Mais il y a toujours un bénéfice. Et quand on les interroge bien, si on vous interroge bien, vous verrez que ça vous a apporté quelque chose. Ne serait-ce, comme on l'a vu ici, que moins d'essoufflement quand vous montez les escaliers. Alors, si vous ne ressentez malgré tout pas de bienfait, il y a une autre manière d'être motivé, c'est d'attendre de cette activité physique et sportive une récompense. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. La première d'entre elles, c'est l'approbation sociale, c'est avoir l'admiration de ses pairs en tant que pratiquant. La deuxième, c'est la comparaison sociale, c'est là, je suis le meilleur, c'est moi le boss, je suis meilleur que vous, se comparer, s'évaluer. Et puis, il y a aussi l'appât du gain, par exemple, alors pas comme au volley malheureusement, où les pauvres... On ne gagne pas beaucoup d'argent au volley. Spécialement bien payés, mais en tout cas, oui, l'appât du gain, avoir une médaille, avoir de l'argent, ça peut motiver à pratiquer l'activité physique. Alors, ce qu'on va vous dire maintenant va peut-être vous faire hurler. Pour motiver les gens à bouger, si on se base sur quelques données scientifiques, on peut penser qu'il faudrait que l'assurance maladie offre de l'argent. C'est une étude assez hallucinante qui est sortie, qui s'appelle TRIPA.
Et effectivement, donc les volontaires étaient payés au nombre de pas réalisés. Donc ils utilisaient Et ça marche. un bracelet d'activité physique et en fonction du nombre de pas, Effectivement, ils étaient payés au nombre de pas. Et a priori, ça fonctionne. ça fonctionne, ce qui voudrait dire, ça Impressionnant. fait un petit peu peur, qu'il faudrait désormais nous payer pour obtenir que l'on bouge plus. Oui, et d'autant plus que les gens qui n'étaient pas payés pour faire des pas ou de l'activité physique étaient moins motivés à pratiquer. C'est quand même assez impressionnant. Et encore mieux, quand ils ont arrêté de rémunérer les gens, eh ben, la majorité a complètement arrêté. Bon, ben voilà, ça c'est la science, Quand mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour en tout cas, que l'on soit payé pour marcher, Damien. Non, ça c'est sûr. Alors si on ne trouve pas de plaisir à la pratique, on peut toujours, souvenez-vous, vous baser sur vos critères importants et les noter dans votre petit smartphone. Ou bien, j'ai bien retenu pour les plus âgés, sur un petit carnet Et à les l'ancienne. Suivre dans le temps. Voilà, ça c'est important. Suivre la progression. Ça c'est quelque chose qui pourra vous motiver. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas le perdre, le carnet. Ah oui, complètement. Ou son smartphone, ne pas se le faire voler. Alors, il y a des patients qui réussissent à joindre l'utile à l'agréable. Ils vont pratiquer leur activité physique tout en faisant autre chose. Oui, tout à fait. Alors, si l'activité physique en elle-même ne vous procure pas trop de plaisir, vous pouvez l'associer, par exemple, à quelque chose d'agréable. Donc, par exemple, courir avec toi, Boris, courir avec votre ami, regarder la télé en train de faire l'activité physique, regarder, par exemple, l'émission Pums, tout en faisant du rameur, ou écouter de la musique, tout simplement. Donc, ça, c'est d'autres sources qui pourraient vous motiver. Alors, il y a beaucoup d'émissions de Pums, donc vous ne serez jamais lassés. Et je vous encourage d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Et avec ça, vous aurez le programme qui vous permettra de faire de l'activité physique tous les jours. Exactement. Il y a encore un sujet à aborder pour terminer, un sujet majeur, je sais que vous l'attendez, c'est l'intérêt, l'utilité de la salle de sport. Avec Vérité, Damien, ici, des appareils pour faire du développé couché. Ça permet de faire travailler le dos et les pecs. Exactement. Beaucoup d'entre nous se disent, si je vais en salle de sport, que je vois du monde, ça va me motiver et que je vais réussir à y aller sur le long terme parce qu'en plus, je vais voir des progrès, ça va me motiver, je vais y aller. Damien, bonne ou mauvaise idée d'aller en salle de sport pour garder la motivation? On peut aussi faire des squats au passage, c'est intéressant. Ouais, mais c'est plus dur, alors je ne m'y suis pas essayé. Non, plus sérieusement, la salle de sport, pourquoi pas? Mais la difficulté, c'est de rester motivé sur le long terme. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui a été étudié. Un article, notamment par un économiste, nous dit la chose suivante. Les abonnés absents des salles de sport font leur succès. En clair, si pour des sommes relativement modestes, on peut s'inscrire en salle de sport et y aller à volonté, c'est parce que la majorité des abonnés, ça donne finalement très peu aux activités proposées. Et on a recueilli des témoignages. Écoutez ça, c'est édifiant. Je me suis inscrit à la salle il y a 3 ans, je pense. J'ai dû y aller 5 fois, je crois. Je me suis inscrit à la salle de sport. Je suis allé au début et après j'ai arrêté. J'étais plus motivé. Je me désabonne pas, j'imagine que je vais le faire, mais j'ai pas la motivation. Alors Damien, en un mot, salle de sport, oui, non, quand, comment, mode d'emploi. Mon conseil avant de s'abonner effectivement dans ces salles, c'est peut-être prendre un coach sportif et qui assure un vrai suivi et pouvoir faire des séances cadrées ou tout simplement pratiquer en groupe, c'est plus motivant. Et puis aussi effectivement focaliser sur vos critères propres pour pratiquer l'activité physique et vous allez découvrir les pouvoirs extraordinaire de votre corps. Motivant, non? Voilà, mais surtout, ne vous dites pas, je vais faire Superman à la salle de sport, je m'abonne pour 2 ans, parce que si je suis abonné, c'est sûr que j'irai. On en parle d'ailleurs dans d'autres émissions, n'hésitez pas à les regarder, à les re-regarder. Regardez Pums, abonnez-vous à Pums.